Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ça y est, de retour après 2 semaines de vacances, 2 semaines sans épisode. Je suis vraiment désolé, mais bon, ça fait du bien quand même de prendre des vacances un peu sans podcast, de voir autre chose. Et là, nouveau concept d'épisode où je vous raconte mes aventures, et Dieu sait qu'il y en a eu aujourd'hui. C'est l'épisode Race Day Drive-By parce que je suis actuellement en voiture. Je reviens d'une course à Ambérieu, voilà, l'ouverture de la Ligue Rhône-Alpes Zone Pays de Savoie, où je me suis vraiment régalé. Il s'est passé un nombre incalculable de trucs, je vais vous dire, mais avant tout, merci de m'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Comme d'habitude, je le répète, merci encore à vous. Ça ne serait pas possible sans vous tous. Merci également aux sponsors que sont Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen, qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de personnaliser ces gants sur vos phalanges. N'hésitez pas à aller voir sur blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Merci également à Omoto, le site d'équipement et d'accessoires MX, enduro et route qui propose vraiment une large gamme au meilleur prix toute l'année. N'hésitez pas à aller faire un tour sur o-moto au pluriel.com. Le retour des épisodes, là, ça va être assez chargé, là. C'est la reprise. Un podcast est prévu avec un collègue qui a une chaîne de rallye, donc de rallye auto. Ça aussi, je pense que ça peut être assez intéressant de comparer nos points de vue, nos sports, nos histoires en général. Je pense que ça va être intéressant, ça va arriver aussi très vite. Et évidemment, le récap du SXUS. On a loupé les après-courses de Nashville, Denver. Et là, on va faire un récap après Salt Lake City. Qui va être champion, vous vous en doutez. Un petit peu si vous regardez le SX comme moi, avec attention. Évidemment, les commentaires en anglais comme d'habitude. Allez, ça fait 3 minutes qu'on est lancé dans ce show. Après les sponsors, il est temps de vous raconter la journée, l'épisode Race Day en voiture. Comme ça j'ai tout qui est frais dans ma tête. Et à mon avis, on va rigoler. Déjà, réveil à 4h30, ça pique. 2 heures de route pour aller sur le site à Ambérieu, au motoclub d'Ambérieu en Bugey dans l'Ain. 2 heures de route et je voulais pas dormir dans le camion ni prendre un Airbnb. C'est vrai qu'un Airbnb, je sais pas comment vous faites vous, mais c'est quand même assez cher. Dormir dans le camion, c'était boueux. Il avait plu le samedi, donc je me suis dit allez, si c'est pour pourrir direct le camion, dormir dans l'humidité, c'est pas la peine. Donc j'ai fait les 2 heures de route le matin. Voilà, c'est pas non plus très bien au niveau de la forme de faire ça. Mais j'ai tenté, c'est passé. Là, je vous avoue que là, c'est le soir. Là, dans la voiture, je suis complètement cuit. Mais déjà, voilà, bien arrivé sur les lieux, contrôle technique, l'organisation, l'organisation sans faute du motoclub d'Ambérieu. C'était très bien organisé de leur part. Des panneaux pour le parcours, des panneaux pour le contrôle technique. Voilà, on savait direct où c'était. Ça c'est frustrant, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous arrivez sur une course et que vous savez pas où sont les contrôles, déjà il faut chercher, machin. Déjà un peu en stress de sortir la moto, mettre le casque, le pare-pierre et tout. Donc là, c'était plutôt bien indiqué. Les contrôles. Après, j'étais en série donc 2, donc c'est vrai que le fonctionnement, on en avait parlé avec Jérémy Duclos, mon invité sur un épisode précédent. Le fonctionnement en Pays de Savoie, c'est pas le même qu'en Drôme Ardèche Isère. C'est open
125 MX1 et MX2 pour les chronos. Et après, ils séparent les manches l'après-midi avec la série B, donc ceux qui ne sont pas qualifiés en série A, plus les 125. Donc les jeunes 125 roulent avec les moins bons des MX1 et MX2. Et après, la série A de MX1, MX2. Et après, ils séparent les classements après. Donc essai libre déjà, et c'était prévu d'être mouillé, et ça l'a été. Essai libre juste après donc les pilotes du championnat de France vétéran qui avait lieu aussi aujourd'hui. C'est toujours marrant de voir des pilotes en championnat de France qui viennent de très très loin. À côté de moi, il y en avait un qui avait fait 9 heures de route, qui venait de Lourdes. Après, il y en avait un qui venait d'Agen. Donc c'est vrai que c'est toujours... ils ont la motivation. Moi qui ai fait aussi le championnat de France en moto ancienne il y a quelques années pour rigoler, je sais ce que c'est de faire des kilomètres. Et voilà, s'ils veulent espérer une belle position au classement final, comme nous, il faut être régulier, il faut faire toutes les courses. Et vous verrez que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est libre, bien mouillé, mais justement, comme je l'ai dit, c'était bien liquide. Donc en fait, ça collait pas trop à la moto. C'était plutôt agréable à rouler. Et là, c'est là que je me suis senti le mieux de toute la journée parce que la moto était lourde, mais pas trop. Voilà, j'arrive plus à faire la différence sur les terrains boueux liquides que sur les terrains secs poussière où je me traîne comparé à d'autres, les sudistes et tout qui sont bons. Moi, je suis vraiment mauvaise dans la poussière. Donc, je me suis senti super bien aux essais libres, j'avais vraiment la bonne vitesse. Et après, le fait que beaucoup de monde ait roulé. Voilà, donc il y avait 2 séries de championnat de France vétérans et il y avait 2 séries de motos modernes comme nous pour les jeunes. Et c'est vrai qu'en fait, les pilotes, à force de brasser la terre, ils ont enlevé l'eau, la terre s'est alourdie. Et au final, ça collait beaucoup plus pour les essais chrono. Et là, je me suis dit, bon, allez, le premier tour, c'est le tour de mise en route parce qu'on passe pas devant la cellule au premier tour. Et après, il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour faire 2 tours à fond avant que la boue ne colle trop et espérer faire un bon chrono. Et donc c'est vrai que là c'était assez chaotique parce que le tour chrono où j'ai le mieux performé c'était le deuxième. Parce qu'au premier tour je me suis fait gêner par un pilote et donc j'ai dû perdre 1 seconde. Et au deuxième tour était le mieux. Et je fais le 15e, non, le 13e temps de ma série aux essais chrono. Et ce qui me place donc en 20e position en série A. Parce qu'on avait fait des meilleurs temps en deuxième série au chrono que la première série. Donc c'est pour ça 13. Ça fait pas 26, ça fait 20 sur la grille au cumulé des chronos pour la première manche. Et donc là, arrivé à la fin des chronos, à chaque fois je devais enlever la boue de ma moto, un boulot en se levant à 4h30, vraiment fatigué, vraiment fatigant, la boue du casque, nettoyer le masque, nettoyer la moto, enlever vraiment le maximum de terre qu'on peut, parce que c'est vrai que j'ai pas de Karcher. Il y en a plein qui avaient des Karcher, mais bon, après, ils lavent la moto nickel et au bout d'un tour, elle est déjà repourrie. Donc moi, j'ai essayé de faire vraiment le mieux avec ma petite spatule à boue. Et donc, pluie, soleil, et ça fait qu'en fait, le terrain n'a pas vraiment séché et pas vraiment plus mouillé. Ça change vraiment pas grand-chose sur la texture de la terre. Et donc là, c'était la survie de l'espace. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Pause de midi et arrive le temps de la première manche. Donc la deuxième, la série A MX1 MX2 partait en dernier. Donc les pilotes avaient eu encore beaucoup le temps d'assécher la piste, de faire des trous. Il y avait des gros cailloux qui ressortaient. Et voilà, tout de suite, départ avec mon nouveau kit All Shot Pro Taper. Je pourrais vous dire mon avis à l'occasion d'un autre podcast. J'ai pas mal de produits à vous décrire. C'est vrai que j'ai changé de bottes, j'ai changé de tenue, j'ai acheté un kit All Shot et je vous manquerai pas de vous faire les retours
dans un épisode test. Je sais que vous avez aimé l'épisode test sur le boîtier Crossbox. Donc à mon avis, vous allez aimer celui-là. Et vous pourrez, pourquoi pas, acheter ces produits-là. C'est pour ça que ça sert, c'est à ça que ça sert aussi les podcasts de test. On voit ce que les autres pilotes ont et on peut adapter après à nous. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Le nouveau kit All Shot et là, les premières manches, très très boueux, la ligne droite de départ. Et je pars mal. Les deux personnes, les deux pilotes à côté de moi partent mieux, donc direct ils mettent les coudes devant. Et je me retrouve au premier virage mid-pack, à peu près à la 25e place, je pense, sur 42. Et là, je me suis fait crépir le masque et le casque de boue collante. Et en fait, toute la manche, j'essayais dans des virages vraiment à basse vitesse d'enlever la boue de mon casque et des ailettes de mon masque sur le côté. Mais voilà, j'y arrivais pas, on n'a pas trop le temps et en plus il fallait tirer sur le roll-off en même temps pour avoir une bonne vision avec les pilotes qu'on doublait. Et la galère, et mon masque, en fait c'est mon masque qui pesait le plus lourd, j'ai vu après la manche. Le poids de mon masque, ça me tirait la tête vers l'avant. Là à mon avis demain je vais avoir des courbatures au cou, un truc de malade. Mais voilà, donc première manche difficile, c'est vrai que partir mid-pack sur le sec, ça va, mais alors partir mid-pack dans la boue, je me suis fait crépir. Il y a quelqu'un devant qui est tombé au premier virage, j'ai dû l'esquiver, je suis pas tombé heureusement. Et du coup, voilà, essayer d'être constant tous les tours, de ne pas faire trop d'erreurs. C'est ce que j'ai réussi à faire. Les bottes étaient pleines de boue aussi, les pieds pesaient 30 kilos. Voilà, c'est dans ces jours-là après qu'on peut faire la différence. Quand c'est dur, quand c'est vraiment difficile, vous allez voir le résultat à la fin, ça paye. Quand on n'abandonne pas, quand on n'a pas de problème mécanique et qu'on fait tous les tours sans trop tomber. J'étais content à la Voulte dans l'épisode Race Day précédent au mois de mars en zone Dromardèche-Isère de faire un 20e au général. C'est mon objectif. Cette année, top 20, vous verrez à la fin que le résultat, quand on survit dans la boue, on marque des points. Tous les tours s'enchaînent, première manche. Et là, j'avais un pilote en ligne de mire un peu plus loin. Donc ça faisait 3 tours que je commençais un tout petit peu à le remonter. Et derrière moi, dans les 2 derniers tours, je sentais qu'il y avait quelqu'un. Et vu que le tracé était assez monotrajectoire, voilà, il y avait 1 ou 2 traces à chaque fois pour ne pas être vraiment dans le bourbier. Et je savais que je pouvais bloquer les trajectoires et que même si derrière il était un peu plus rapide, j'allais pouvoir le bloquer. Donc là, j'ai fait vraiment voilà, j'ai fait mon bâtard. C'est comme ça que ça marche. Je suis mieux parti que lui. Et je l'ai bloqué. Et ça s'est plutôt bien passé. Parce que j'ai réussi à le contenir. Et là, la dernière descente arrive avec les 2 derniers virages de la fin après. Et là, un retardataire en haut de la descente. Avec un pilote devant moi à gratter. Un pilote derrière moi qui veut me gratter. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Donc le pilote de devant, il crie un petit peu, il fait hop 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 pour que le retardataire se pousse, mais vu qu'il y avait nulle part où aller, il se pousse pas trop. Celui derrière moi, il prend la trajectoire de droite dans la descente. On arrive tous au même moment, donc on était 4, le retardataire et nous 3 qui se tirons la bourre en bas. Le retardataire arrive à se pousser à un moment avant le saut. Dernier saut, et après virage à gauche, il y avait 2 traces avant une grande montée pleine de trous et de gros cailloux, de grosses dalles de boue. C'était vraiment l'enfer. Donc le pilote de devant, il prend l'inter. Le pilote qui était juste à côté de moi, qui essayait de me gratter, il prend l'exter. Je me dis que je vais prendre l'inter aussi. Et après, je vais faire parler la puissance de la Kawa. Donc on sort du virage à 3 de front. Et là, j'ai mis gaz. J'ai serré les jambes le plus que je pouvais, le guidon tout tétanisé. Et je monte et là je les entendais juste à côté. Après je sens que je commence un peu à les gratter. Et en haut de la montée, le drapeau à damier. Et là donc j'avais... c'est pour le coup c'est moi qui gagne, ça arrive pas tout le temps. J'ai gratté les 2 derniers pilotes. Enfin le pilote de devant et le pilote de derrière, je les ai eu les 2.
Et là, j'étais trop content de finir la manche là-dessus. Donc, belle performance. Je suis content de moi. J'ai fait 8ème en MX1 de la première manche. Et donc, après, arrivé au camion, comme d'habitude, depuis le début de la journée, je faisais que ça. Donc, enlever la boue de la moto, machin. J'ai pas eu le temps de me poser. J'ai pas eu trop le temps de manger. Enfin, vraiment la galère, je vous dis pas. Et, et du coup, la moto à peu près propre, arrive la deuxième manche, il pleuvait pas, et du coup, je me suis dit, oh là là, ça va être encore plus collant. Je vais mettre les tear-off au lieu des roll-off. Voilà, j'en avais mis un paquet, j'avais mis 5-6 tear-off sur mon masque Fox. J'ai changé, j'ai un masque Oakley maintenant, mais il me restait des tear-off sur mon vieux masque Fox. J'ai dit, allez, pour la boue, ça ira très bien. Et était encore plus collante parce qu'il y avait eu du soleil, donc c'était de la boue, mais alors vraiment argileuse qui collait encore plus à la moto. Je me place milieu de grille comme la première manche, et, euh, et là, quitte all shot, pareil, et là je sors, je fais une belle sortie de grille, les 2 premiers mètres sont bons, et là avec la moto rabaissée à l'avant, c'est vrai qu'avant j'avais pas l'habitude parce que j'en avais pas. Et là, ça change vraiment la diff. Et là, je me suis dit, de toute façon, tu peux pas lever. Tu mets gaz en grand. Et je suis arrivé au premier virage. Je suis sorti 5ème. Donc, vraiment, meilleur départ en deuxième manche. J'étais super content d'être sorti 5ème. Et du coup, je me suis fait beaucoup moins crépir. Casque plus léger, masque moins pourri. Et donc là, c'était parti. Je me suis fait doubler par, évidemment, vu que j'étais 5ème, ceux de devant, ils roulaient fort. Je me suis fait doubler par 2-3 pilotes. Et je me bagarrais avec un 125. Et là, avant les vagues, dans un virage à gauche, un peu en dévers, je perds l'arrière. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est tellement lourd, la, la terre, que si j'arrive pas à relever la moto, je suis mort. Et là, je gueule tout ce que je peux, je force comme un âne. La moto, elle devait peser 150 kg. Je relève la moto, je pars en première, parce que du coup, j'étais complètement dans le mauvais sens. Je dois faire un 180. Toute la boue se colle, les pieds pleins de boue. J'étais là, oh là, là, bon bah là, faut que j'essaye vraiment de tenir jusqu'au bout parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui finit la course. Franchement, pour vous dire, sur le côté, sur le bord, il y avait plein d'abandons, des gars qui étaient coincés, tankés. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui ont fini la manche. Et, euh, et d'ailleurs, en deuxième manche, donc au cumulé MX1 et MX2, je termine 13e. Et sur 40, il y en a seulement 23 qui ont fini. donc, donc je fais 13 ou 15, non, pardon. Autant pour moi, 13 c'était au chrono, 15 quand je vous dis que je suis fatigué sur la route, dans le retour de la route. 15 sur 23, et ce qui me fait, attention, 8ème du général de la journée. Donc quand je vous dis que j'étais content avec un top 20, là, le fait de faire des manches correctes, de faire tous les tours dans la boue, d'être constant, ça m'a permis de faire quand même une 8ème place au général en MX1, je parle. 8ème place au général, sachant qu'on était 40 partants en MX1 au début de la journée, donc 8ème sur 40. J'étais vraiment content. Et puis après, c'est vrai que, comme mon père l'a dit, c'est dans ces jours-là qu'il faut scorer des points, qu'il faut faire la diff. Parce qu'après, sur le sec, tout le monde arrive à rouler vite, mais dans la boue, pas tout le monde arrive à rouler vite, tout le monde a des problèmes, il y a des chutes, il y a des casses. Voilà, il faut être opportuniste, comme on explique souvent dans les épisodes après-course. Voilà, il faut savoir être opportuniste et savoir prendre les points quand il le faut. Donc, fin de deuxième manche bien passée, vraiment. Vraiment à la survie, essayer de plus tomber, de finir tous les tours. C'était vraiment assez scandaleux ce qui s'est passé, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, bravo au motoclub d'Ambérieu d'avoir maintenu la course. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas rouler. Beaucoup de motoclubs auraient peut-être annulé. Et eux, ils ont maintenu. Voilà, c'est vrai que les courses ont pu se faire dans des conditions vraiment dantesques. Mais
Mais les courses ont quand même pu se faire, on a survécu. Le seul truc maintenant, c'est que 3 heures de Karcher qui m'attend. Pas aujourd'hui, je pense. 3 heures de Karcher pour tout nettoyer, le casque, les bottes, la moto. Voilà. Euh, Vraiment du sacré job parce qu'il faut que la moto soit prête pour dimanche prochain. Une autre course, la deuxième épreuve de la zone Pays de Savoie à Fayens, au sud de Mâcon. Donc il faut que la moto soit prête et il faut qu'elle soit vite prête. Donc tout donner, bien tout graisser. Et puis ça va le faire. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi que après la deuxième manche, c'était pas fini parce que après voilà, il faut ranger la moto dans le camion. Je me suis fait aider par un gars. J'ai tout mis mon linge sale dans les sacs poubelles. Et après évidemment avec mon camion à propulsion, mon fourgon à propulsion, hein, il n'y a que moi qui sais évidemment. Je suis pas arrivé à sortir du pas coureur. Donc j'ai dû faire appel au tracteur qui m'a tracté toute la côte, la petite côte du parcours. Mais il y avait 10 cm de boue, donc c'était impossible d'avancer. Évidemment, j'ai pas d'anneau à l'avant, hein, j'ai pas d'anneau pour visser, donc il s'est attaché à la boule de l'attache remorque, donc j'ai tout fait en marche arrière. Je suis allé voir les résultats du général et j'ai pris la route. Voilà pour cet épisode Race Day en solo, en voiture, sur le retour. Dites-moi si vous avez des questions voilà, sur les épisodes Race Day. Dites-moi ce que vous aimeriez écouter de plus, des anecdotes. Là, j'ai essayé vraiment de tout vous dire, mais c'est vrai que à part la survie, il y avait vraiment peu de choses à dire. Les deux gars que j'ai doublés dans le dernier tour en première manche, voilà, faut juste serrer les dents. C'est des grosses journées et puis et c'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est pour ça qu'il faut bosser le physique. Tenir la moto de 150 kg, serrer les jambes, avoir le cardio, relâcher le guidon pour pas avoir mal au bras. Voilà, c'est comme on avait dit avec Jocelyn Pécou dans l'épisode Entretien physique. Vous pouvez aller regarder d'ailleurs dans les archives cet épisode. Il faut bosser tout ça pour prendre les points quand il y en a. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous voulez écouter de plus dans les épisodes Race Day. J'espère que celui-là vous aura plu. Voilà, celui-là, ça fait vraiment raconter mes aventures à la sortie de la course en voiture. Je pense que c'est pas mal comme ça, c'est tout chaud, en solo. Des fois, il y aura des épisodes Race Day en duo avec des invités qui participent aux courses. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que surtout, voilà, vous avez bien... Voilà, c'est comme des histoires qu'on raconte. Hein. C'est au lit hein, pour s'endormir. Hein. J'espère que vous n'êtes pas endormi, que c'était quand même un peu mieux. Merci aux sponsors Blasphème et aux motos. N'hésitez pas à aller sur leur site blasphème.co, aux motos au pluriel.com et sur leurs réseaux sociaux. Vraiment un grand merci à eux de me soutenir. Peut-être un nouveau sponsor en approche, c'est dans les tuyaux. Nouveau sponsor du podcast. En attendant, un énorme merci à vous, comme d'habitude, d'écouter les podcasts Le Crossman. Le site arrive maintenant très très bientôt. Je finalise encore quelques détails sur le site et il sera en ligne avant l'outdoor. On pourra faire plein de choses en communauté dessus. Vous verrez bien, je ferai de la pub dessus. En attendant, un grand merci à tous. À très vite pour le récap du SXUS. Ciao, ciao.